Allô? Non, du tout. Non, il y a aucun souci. Vous inquiétez pas. Au revoir. Non, je ne m'appelle pas Laura. Bonjour à tous, bonne année 2024, plein de bonheur, tout le tralala habituel. Comment ça va? Je suis très contente de tourner cette vidéo aujourd'hui et dans ma chambre en Normandie. Wouh! Comme ça on reprend vraiment l'année sur de bonnes bases. On commence par un n'importe quoi, on est tranquille dans ma chambre d'ado, on est bien. Il fallait qu'on aille bien. J'ai passé une fin d'année cata. Très cata, extrêmement angoissant, triste, y a pas une mort, mais côté perso, très dur. On a quand même passé Noël au Liban, chez la famille de ma copine, et c'était génial. C'était la première fois que j'allais au Liban, et la première fois que je passais Noël sans ma famille, pas avec mon père et mon frère quoi, mais quand on était au Liban, on s'est dit, viens on débranche nos cerveaux et on profite du moment, parce que de toute façon on peut rien faire, le mal est déjà fait. Enfin voilà, une fin d'année pas très ouf, mais un début d'année plutôt cool. On s'est dit qu'on allait venir en Normandie pour recharger nos batteries, voir du monde, enfin que ça aille mieux, et en vrai ça fait beaucoup de bien d'être là. Donc voilà, me revoilà pour 2024, pour plus de vidéos YouTube. On va éviter de faire des plans sur la comète, de se dire ok en 2024 je fais ça, le million d'abonnés. Mais j'aimerais vraiment enfin être régulière sur YouTube et ça me ferait beaucoup de bien je pense. Bref, ça c'est à moi de gérer ça de côté. Et écoutez, pour commencer ce n'importe quoi et cette année sur de bonnes bases, on va commencer par la catégorie souvenirs qui est en collaboration avec Lalalab. J'ai répertorié tous mes plus beaux souvenirs de l'année 2023 dans tous ces formats. Une box, des magnettes, des livres photos, un calendrier. Vraiment là j'ai fait la totale pour être sûre d'aller bien, d'avoir tous mes souvenirs avec moi sur papier, et vraiment ça m'a fait du bien. Premier degré. Si vous ne connaissez pas Lalalab, c'est une entreprise absolument géniale avec qui je collabore depuis des années maintenant et qui a pour but de libérer vos photos de tous vos appareils électroniques, portables, ordi, pour avoir tout plein de souvenirs sur papier, et ça fait des super idées de cadeaux. Là vraiment j'ai pris des cadeaux pour moi-même. Comme d'hab j'ai pris la Classic Box, c'est une boîte comme ceci avec, alors moi j'ai pris le format le plus grand avec 150 photos en 10 par 15 je crois. J'ai pris en version brillante, la qualité est super, et j'ai répertorié toute mon année 2023 en photo. Vraiment j'ai pris les plus gros souvenirs, les plus grosses périodes de cette année. Ça c'est quand on est parti en voyage en van à Saint-Jean-de-Luz. J'ai pris aussi bien des photos à l'argentique que des photos à l'iPhone. Là c'était pour un Beryl. Ah tiens, petite photo avec Jacques Mus et Martin Parr. Voilà, comme ça sur le fil. Ensuite j'ai pris un livre photo en format portrait qui répertorie toutes nos photos à Dubaï en début d'année. Donc ça je l'ai plus fait pour Mia, pour que ça lui fasse un petit souvenir de chez elle. Il y a 55 pages, la qualité est sublime, les photos rendent trop bien, je suis trop contente aussi. J'ai aussi pris un calendrier 2024, voilà, donc ça c'est pour se motiver, que ça aille mieux là. À chaque mois une photo comme ça, février j'ai mis mon père parce qu'il est du 14 février, mars il doit y avoir moi, voilà, petit autoportrait. J'ai mis que des photos à l'argentique pour le calendrier et elles rendent trop bien, hein. Septembre la rentrée. Et le dernier, mon chouchou, je fais ça à chaque fois avec Lalalab. Ils ont des magnettes sous différents formats, il y a des formats carrés, ronds, et je prends toujours les mini vintage. Je suis trop fan du résultat et à chaque fois j'en prends tout plein et je les fais en plusieurs fois. Là par exemple j'en ai fait 2 avec ma grand-mère, comme ça quand je la vois, je mets un magnette sur son frigo. Et du coup elle a que moi sur son frigo. Et si vous avez envie de faire comme moi, parce que je ne vous oublie pas, avec le code ELISE30 vous avez moins 30% sur toute l'application Lalalab. Sans minimum d'achat, c'est valable un mois. Je vous remettrai le code ici et je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos avec un lien si vous voulez aller voir tout ça. ELISE30. Merci beaucoup Lalalab. D'égayer mon début d'année. Dans la catégorie film, série, je vais vous parler de 2 films que j'ai vus récemment. Et en premier temps, Saltburn. Je sais pas si vous en avez entendu parler, c'est sorti là il y a quelques temps. Je crois que je suis encore dedans là, je suis très perplexe quant à ce film. Je vous en ai parlé en story parce que j'avais besoin d'avoir des avis extérieurs. En vrai on était quand même sur la même longueur d'onde. Je sais pas s'il y a tant de personnes que ça qui ont accroché du début à la fin avec ce film et qui se sont dit waouh, genre à la fin en mode scotché. À la fin j'étais plus genre ah
J'étais trop déçue de la fin. On va d'abord parler des points positifs, parce qu'il y en a quand même, vous inquiétez pas dans ce film. La réalisatrice, Emerald Fennell. Fennell, j'ai très peur de mal prononcer, je suis vraiment désolée. Question réelle, on est sur un 12 sur 10, c'est splendide, j'adore sa patte, c'est vraiment extrêmement bien réalisé, elle a un don pour gérer les lumières et les acteurs sont excellents. Jacob Elordi. Le mec est beau. Petit aparté, je me rends compte au moment du montage que je vous ai même pas expliqué un peu l'histoire. Dans Saltburn, on va suivre Oliver, un étudiant d'Oxford qui a un peu du mal à trouver sa place. Il est interprété par Barry Keoghan qui est excellent dans ce film. Et en essayant de sortir un peu, il va faire la rencontre de Félix, qui est interprété par Jacob Elordi. Et ils vont très vite se lier d'amitié, se voir constamment à l'école. Et Félix va lui proposer de venir chez lui pendant les vacances, de venir dans sa propriété familiale. Et c'est vraiment à partir de là que l'histoire va commencer et que Oliver va peut-être regretter d'être venu chez Félix. Ou alors Félix qui va regretter d'avoir invité Oliver. Je n'en dirai pas plus. Les acteurs sont très très bons. Les 30 premières minutes du film, j'étais à fond dedans, j'ai adoré. Mais par contre, la suite, je l'ai trouvé long pour rien, le film. Il y a des scènes qui sont quand même vachement dérangeantes et pour pas grand chose. N'hésitez pas à donner votre avis sur Saltburn, je suis tout oui. Second film qu'on a vu et qu'il fallait que je voie depuis un moment parce que... Et il était temps madame. Beautiful Boy, c'est l'adaptation d'un livre de David Sheff, donc c'est inspiré d'une histoire vraie, c'est totalement inspiré de son histoire et je crois qu'il a même travaillé pour le film. Et l'histoire c'est un papa journaliste qui est interprété par Steve Carell qui a un fils de 18 ans, interprété par Timothée Chalamet, qui va sombrer petit à petit dans la drogue. Et on va suivre toute leur relation, qui est très très fusionnelle au début, et qui va petit à petit s'émietter et s'effriter un peu avec les addictions de son enfant. Pareil, j'ai été très mitigée. Je pense que là, c'est parce que j'attendais beaucoup de ce film, étant donné que j'en ai beaucoup entendu parler, contrairement à Saltburn, où je savais pas du tout là où je mettais les pieds. Là, Beautiful Boy, je sais que beaucoup de personnes l'ont adoré, donc je m'étais dit, ok, je m'attends à pleurer, je m'attends à être subjuguée. Bah, j'ai pas pleuré. Concernant la réal, j'ai adoré la manière dont c'est filmé et comment on suit les personnages. La caméra bouge constamment, t'as vraiment l'impression d'être immiscé dans leur vie, donc ça, j'adore cette manière de réaliser. Mais par contre, l'histoire... En fait, une fois qu'on a compris comment ça marche, je trouvais ça un peu redondant. Je m'attendais vraiment à une fin très particulière et c'est pas du tout ce qui est arrivé et du coup j'étais assez déçue de la fin. Je me suis un peu ennuyée, mais par contre j'ai adoré le jeu d'acteur de Timothée Chalamet, je l'ai trouvé vraiment très bon dedans. Donc pareil, dites-moi ce que vous en avez pensé, je suis toute oui. C'est encore la Élise au moment du montage, qui se rend compte que depuis le tournage de la vidéo, j'ai terminé une série, et que du coup je peux l'inclure dans ce n'importe quoi de début d'année. On a regardé la série The Bear, qui est dispo sur Disney+. On a terminé cette série en une semaine à peu près, et je peux que vous la recommander, elle est géniale. J'ai eu un peu de mal à rentrer dedans au début, mais au bout de 2 épisodes, c'est bon, c'était parti. Dans cette série, on va suivre Carmy, qui est interprété par Jeremy Allen White, qui est absolument splendide. Il joue un jeune chef cuistot qui est dans le monde de la gastronomie et qui, du jour au lendemain, va devoir reprendre le restaurant familial, qui lui est basé à Chicago, et c'est un petit resto qui fait des sandwichs. Donc lui, il va tenter de relever un peu tout ça et de reprendre le resto avec les valeurs qu'il a de la cuisine. Et il va donc reprendre le resto The Beef avec son cousin et des chefs qui étaient déjà présents dans le resto et une chef qui va arriver en cours de route, Sydney, qui est interprétée par Ayo Edebiri, qui a raflé 2 Golden Globes, 3 Golden Globes ou 1. Bref, l'équipe a eu des Golden Globes et ce n'est pas pour rien. Je vous recommande à fond cette série, bien que, bordel, j'ai été stressée tout le long. Ça se passe dans les cuisines et ils sont hyper stressés parce que faut aller vite et il y a un manque d'organisation au début quand ils arrivent dans le restaurant et ils arrêtent pas de se gueuler dessus et j'étais comme ça là devant la série. Et il y a un épisode dans la saison 2, un épisode de Noël qui est horrible, mais je trouve le scénario très fourni et les personnages hyper attachants. La petite Sydney là, ma vida loca. Si on ne savait pas quoi regarder, foncez. The Bear. Dans la catégorie vêtements, dernier achat, tout ça. Non, là je peux pas dire dernier achat parce que c'est que des produits qu'on m'a offert.
Ah, j'ai reçu des produits somptueux, ce n'est absolument pas une collaboration parce que là ça ferait beaucoup dans cette vidéo, c'est que des cadeaux. Et je vous les montre aujourd'hui parce que je suis trop fan de ce que j'ai reçu. Ça aussi les n'importe quoi, c'est mes favoris, vous voyez. D'ailleurs je suis un cliché parce que je porte tous les favoris que je vais vous montrer. J'ai reçu de la part de la marque Rouge. C'est une marque que je connais seulement depuis l'année dernière je crois, et je suis tombée amoureuse de cette marque. Ça m'a fait comme aimer Léon d'Or, on s'est attiré, on s'aimait très fort. J'ai donc reçu des boucles d'oreilles à clapper. Regardez-moi ça. C'est pas somptueux. Ça faisait très longtemps que j'en avais porté. Je crois que la dernière fois que j'ai porté des boucles d'oreilles à clapper, c'était enfant. Et je sais pas si vous allez voir, mais en fait, cette petite ventouse là, et du coup ça amortit le choc et ça tient hyper bien. Je les porte vraiment tous les jours depuis une semaine. Bah, je peux vous dire que je peux y aller quoi pour les faire tomber. Donc trop contente de ces boucles d'oreilles. Je crois que c'est mon truc préféré de tout ce que j'ai reçu. J'ai pas l'habitude d'acheter des bijoux. En fait, plus je grandis et plus j'aime bien. Je pense que ça va avec l'âge. Vous voyez, je vais sur mes 25 ans. Ça y est, je commence à aimer les bijoux. C'est une suite logique. J'ai également reçu cette magnifique chemise. Regardez-moi ce col avec des manches bouffantes. Ça donne un côté très classique, un peu enfantin, j'aime beaucoup. Et dernier article que j'ai reçu, c'est ce pantalon. Je sais plus ce que c'est les motifs, je crois c'est pied de poule. Il est très léger, je m'attendais à ce qu'il soit plus épais, mais du coup c'est trop cool parce que je sais qu'au printemps ça, avec des birks et juste une petite chemisette, tip top. Ouais, on est en plein hiver et j'ai déjà hâte d'être au printemps, comme à chaque saison. Toujours dans la catégorie derniers achats, et ça c'est un achat qui vient de moi. Dans mes résolutions de 2024, je me suis dit, tiens, il faut trouver une nouvelle activité manuelle. J'adore la linogravure, j'ai fait beaucoup de broderie pendant un temps, de scrapbooking à fond, et je me suis dit, tu vois, cette année ça manque d'un truc. Du coup j'ai envie de me mettre au crochet, alors j'ai acheté un petit kit pour faire une peluche Anne en crochet, pour me motiver à faire un truc. Je me dis si j'achète, peut-être que c'est comme quelqu'un qui veut se mettre à aller à la salle de sport. Si tu te prends un abonnement, peut-être que tu vas dire du coup je paye, donc ça me motive. Pas vraiment. Bah écoute, je vous tiendrai au jus sur Instagram si jamais je réussis. Si vous avez des comptes qui apprennent à faire du crochet, des comptes YouTube, des comptes TikTok, Insta, n'hésitez pas à me les donner, je suis toute oui. Nous allons maintenant passer à la catégorie livres. Et dans cette catégorie, ce mois-ci, j'ai 2 livres que je dois vous présenter. Et en un premier temps, c'est le livre Inoubliable de Fabien Toulmé. C'est une BD. Je vous avais dit que je devais me mettre à fond aux BD parce que les livres, sinon je ne les lisais pas. Ma meilleure décision. Ça là, ça m'a pris 1 heure pour le lire et j'ai adoré. Il est trop bien. Vous savez cette sensation quand vous lisez un livre et vous vous dites putain il a été fait pour moi. La dernière fois je crois que c'était quand j'ai lu Les Cahiers d'Esther pour la première fois et je me suis dit mon dieu, ça me parle, ça me correspond. Et bah là ça m'a vraiment fait ça avec ce livre. En gros Fabien a interviewé 6 personnes et il leur a demandé de raconter l'histoire inoubliable de leur vie. Et du coup, vous avez 6 histoires qui sont dites inoubliables pour les personnes qui les racontent. Ces histoires, ça peut aussi bien être une histoire d'amour très touchante que quelqu'un qui raconte qu'elle a été témoin de Jéhovah, qu'une autre personne qui raconte ses moments en prison. C'est très varié et c'est un peu, je sais pas si vous connaissez les podcasts transfert, mais c'est des podcasts où des personnes viennent raconter un moment marquant de leur vie, une histoire juste ils blablatent et j'adore écouter les gens qui blablatent de leur vie. Et bah là c'est ça mais à l'écrit avec des dessins super cool. Fabien Toulmé, j'adore. On aurait aimé savoir de Bahareh Akrami. C'est une autrice qui raconte chronique du procès des attentats du 13 novembre. Et en gros, cette autrice, Bahareh, était présente en terrasse lors des attentats de novembre 2015 et elle a voulu être partie civile lors du procès. Du coup, là-dedans, c'est vraiment... J'adore la manière dont c'est fait. C'est très fourni. Tu as tous ses dessins, toute sa patte artistique et entre deux, tu as quand même beaucoup d'écriture pour une BD et ça, c'est génial. J'aime bien sa manière d'écrire, c'est pas du tout pédant. Et j'ai vu une interview d'elle pour... c'était France Info ou France Inter, je sais plus. Et j'aime vraiment bien cette femme. J'aime bien comment elle parle de son travail. Il y a un truc que j'ai noté. Experte en gribouillis pour des choses sérieuses. C'est comme ça qu'elle décrit son travail. J'aime vraiment beaucoup. On aurait aimé savoir. Je vous conseille à fond cette BD. Et cette autrice du coup. Dans la catégorie musique, je suis allée à un concert. Et c'est le concert de Stilto, Laure, qui s'est
s'est déroulé aux Étoiles à Paris et c'était trop bien. Je suis trop contente d'être allée à son concert. Je l'avais vu du coup à l'Olympia. Elle avait fait la première partie d'Anna quand elle avait fait son podcast à l'Olympia. Et là c'était pendant son mini-tour et les Étoiles ça devait être son, je sais pas, 5e concert et c'était trop bien. J'ai vu l'évolution de Laure. Il y avait une trop bonne ambiance, on a pleuré, on a rigolé. Il y a Louane qui est venue faire un feat. C'était trop bien, vraiment. Et cette salle est trop cool d'ailleurs, j'avais encore jamais eu l'occasion d'y aller et j'ai passé un trop bon moment donc bravo Laure. Ensuite je voulais vous parler d'un album, c'est l'album 99 Nights de Charlotte Cardin. C'est une chanteuse franco-canadienne. J'allais dire elle a que des chansons en anglais mais non, je crois qu'elle a autant des chansons en français qu'en anglais. Et là elle a sorti un album récemment que j'écoute beaucoup avec Mia. Elle peut autant te faire des chansons très pop comme une chanson qui s'appelle Puppy, qui bouge, qui te motive, tu vois, ça peut être très bien une chanson pour aller à la salle ou une chanson en fond quand tu fais du montage, si tu vas pas à la salle. Et sinon t'as des chansons beaucoup plus douces, comme une chanson qui s'appelle Next to You. Je crois que c'est sa chanson la plus écoutée, ou en tout cas de cet album-là, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est une artiste super chouette que j'ai découvert récemment et que si vous ne connaissez pas, je vous invite grandement à aller écouter. Et je voulais aussi vous parler de Kid Francescoli. Je sais pas si c'est une personne, je crois que c'est un groupe ou un duo, ou on va dire un groupe, c'est plus simple. Et c'est un groupe que j'ai pu voir à Villefranche, un festival qui s'appelle La Crème. C'est un petit festival de bobos dans le sud. Et ils étaient là, et j'ai adoré. Ils mettent une ambiance de ouf, leurs musiques sont très... C'est vraiment des musiques de bobos, hein. C'est le genre de musique que t'écoutes sur un rooftop avec un espresso martini. Voilà, Kid Francescoli. Et nous allons passer à la catégorie contes à découvrir, et je vais vous parler de 3 contes que j'aime beaucoup suivre en ce moment. Il y a le compte de Georges Cuevas JR que j'ai découvert sur Instagram et son concept c'est faire des podcasts avec ses filles. Hey, so Billy, if flowers need water, what do you need? You. You need me? Well, I'm right here. L'idée est trop cool et ces filles sont trop mignonnes. Écoutez la vision des enfants, je pense que ça peut que te faire passer un bon moment. Et si vous avez un moral à 0, un peu comme moi en fin d'année, allez écouter les podcasts avec ces gosses et vraiment ça vous met dans un très bon mood. Et j'ai même pas regardé d'ailleurs si ce mec faisait des podcasts. Ah, Small Talk, the podcast. C'est vraiment small talk, hein, par contre ça dure 5 minutes. Le concept est vraiment chouette, donc j'espère qu'il va en faire plus. Pas qu'il exploite ses gosses, mais... Ensuite, je voulais vous parler d'une artiste, une photographe qui s'appelle Myriam Boulos, que j'ai découvert lors d'une exposition à Paris. C'est une photographe libanaise, je sais pas si elle est franco-libanaise ou que libanaise. Elle a fait des photos à Beyrouth pour Magnum Photo, c'est comme ça que je l'ai découvert en fait. Je cherchais un cliché Magnum en particulier et du coup ça m'a conduit à une galerie à Paris et cette galerie avait des photos de Myriam Boulos. Et j'ai découvert cette artiste comme ça. J'ai offert son livre de photos à la maman de Mia à Noël et elle a beaucoup aimé, j'ai pu le feuilleter, il est génial. C'est très très chouette ce qu'elle fait, donc Myriam Boulos. Et les 2 dernières personnes dont je vais vous parler, c'est toujours dans ma folle era du crochet. J'ai suivi des personnes pour me motiver à faire du crochet. Il y a Bellina Lily qui a un contenu un peu lifestyle, mais au milieu de ça, elle fait du crochet et du coup je trouve ça motivant, alors je me suis dit tiens, je vais la follow et j'aime vraiment bien son contenu. Elle a fait des petites chapkas, des trucs où je me dis ça a pas l'air trop galère à faire, c'est peut-être juste très long. Et il y a également Loopy Studio et elle c'est un contenu toujours crochet mais plus mode. Genre elle ces trucs tu te dis ça a l'air plus galère à faire, je pense pas y arriver mais ça reste beau et motivant donc je vais la follow quand même, on sait jamais. Donc ces 2 meufs là je les ai vraiment follow dans le but de me motiver. Si vous avez des contenus à me recommander, des films à voir, des expositions, des séries, n'hésitez pas à me les donner en commentaire parce que vraiment je prends avec grand plaisir toutes vos recos. J'espère vraiment que les n'importe quoi c'est toujours des vidéos qui vous plaisent autant parce que moi ça me plaît énormément de les réaliser. C'est vraiment une catégorie de vidéos que je chéris et que je suis contente de vous partager tous les mois. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous fais des gros bisous. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite vraiment une belle année 2024. On va faire plein de trucs ensemble. J'ai vraiment plein d'idées et j'ai envie de vous rencontrer cette année. Ce serait cool. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.